premier thème qui nous pas abordé, c'est les Chagos. Alors, le vote de mercredi dernier fut vraiment une vote formidable. Contre seulement 6 pays, ils votent contre, 116, ils votent contre. Un vote formidable, mais un vote formidable pas seulement pour Maurice, mais aussi pour tout le pays hier colonisé et pour tout le pays qui est en faveur de l'état de droit et le droit international. Et sa victoire formidable, finit malgré une campagne intense des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et il y a une victoire formidable après le advisory opinion, après le jugement de l'International Court of Justice du 25 février, qui dit lui-même un jugement, un advisory opinion formidable. Le ton, j'ai eu l'occasion de souligner ça, le ton que la Cour internationale de justice a adopté sans précédent, demandant à la Grande-Bretagne de ramener Chagos à l'île Maurice le plus vite possible. Donc il y a un grand moment. Et il fait vraiment un vote formidable. Je tenir à saluer avant tout un pays qui vote contre ou bien qui s'abstenir et qui ne vote pour. À commencer par la Chine et la Russie. Les deux qui abstenir, et d'ailleurs, moi, je soulignais qu'il était bien étonnant que la Chine qui abstenir. Parce que la Chine, comme on nous connaît, non seulement un pays ami, mais un pays de peuplement. Et bien là, il y a encore quelque chose. Que la Chine, malgré qu'il peut créer un précédent, même là, la Chine, il vote pour, il y a une grande affaire. Et bien, on va remercier avant tout la Chine. Mais la Russie aussi s'abstenir, et la Russie aussi, il vote pour. Et l'Indonésie, de l'autre côté de l'îlot là, le pays voisin, de côté de l'océan Indien, l'Indonésie aussi s'abstenir, l'Indonésie aussi fait une vote pour. Et on tenir à saluer aussi le Japon. Le Japon, c'est pas un pays qui vote contre, les 15 pays qui votent contre. Et cette fois-là, le Japon, au moins, fin abstenir. La grosse déception, c'est l'Australie et les Maldives. La honte pour l'Australie, tout un pays voisin, de l'autre côté de l'océan Indien, là, mais il n'est pas tellement étonnant, étant donné le résultat des récentes élections, et étant donné l'attitude du gouvernement de droite australien en général. Mais il est triste. Ce qui est choquant, c'est les Maldives qui font une vote contre. Les Maldives qui, là, voisins, participent dans les jeux des îles de l'océan Indien, il y a tout moyen pour voter contre. Bon, pour quelle raison? Le jour du vote, la représentante, le diplomate qui représente les Maldives, il donne un autre point de vue, mais tellement il y en a surprise et condamnation des Maldives, le ministère des Affaires étrangères des Maldives, il tire un communiqué jeudi dernier pour révéler la bonne raison que Maldives ne vote contre. Deux raisons essentiellement. La première raison, clairement, de loin, plus important pour les Maldives. Mais inacceptable. Il remonte à 2010. En 2010, les Maldives, qui allaient aux Nations Unies, la commission, le Continental Shelf, le petit mettait une réclamation concernant ce Continental Shelf,
je mettais une représentation donc vis-à-vis des Nations Unies en 2010, et Maurice objecté. Maurice objecté parce qu'il y a un overlap entre le continental shelf, la zone économique qui est un petit peu revendiquée, et nous, continental shelf, nous, zone économique à partir des Chagos. Et depuis ça, ça litige là, il reste là. Et c'est clairement la raison principale, mais qui n'est pas justifiée du tout. Ça m'a en même temps aussi, je tenir pour mettre comme raison aussi la sécurité dans sa région de l'océan Indien là, en général. The wider security of the Indian Ocean region. Donc, il est bien triste, sa latitude de Maldives là, et nous espérons qu'il va réussir, si on se dit, dans les jours à venir. Par contre, nous notons qu'Iran est absent. Encore une fois, c'est absent la dernière fois, et l'Iran est absent. Le Qatar est abstenir. Il est clair que dans ces deux cas-là, nous ne pouvons pas faire une démarche qui est bien faire, et il est clair qu'il nous paye, dans le cas de l'Iran et du Qatar, nous paye pour une gesticulation de sa Cataline Soudan. Je tenir à saluer particulièrement les Seychelles. Non seulement ils étaient avec nous hors la longue, mais les autres représentants, mercredi dernier, ils demandent à la Grande-Bretagne de faire vis-à-vis Maurice ce qu'ils ont fait vis-à-vis les Seychelles. On rappelle les autres, qui quand ils créent So-called BIOT en 1965, British Indian Ocean Territory, quand ils créent So-called BIOT en 1965, ils mettent là-dedans, en anglais, ils mettent là-dedans les Chagos plus 3 îles seychelloises. Aldabra, Farquhar et Desroches. Mais quand les Seychelles deviennent indépendants, ils gagnent plein d'indépendance en 1976, au moins la Grande-Bretagne il amène la loi coloniale et il rend ces 3 îles-là aux Seychelles. Et là, mercredi dernier, les Seychelles ils font rien de devoir et un plaisir aussi. Demande à la Grande-Bretagne de faire pareil dans le cas de Chagos et de l'île Maurice. Donc, il y a une vote formidable, merci à tout un pays qui finit avec nous, avec l'île Maurice. Bon, la résolution, comment je te connais, il demande la Grande-Bretagne agir, quitte les Chagos, rendre les Chagos à l'île Maurice dans les 6 mois à venir. Mais en fait, c'est 1 an, parce que la question pour l'ordre du jour à la prochaine Assemblée générale dans 1 an. Donc, dans 6 mois, le délai est posé pour la Grande-Bretagne agir, mais il y a 1 an avant qu'il revienne devant l'Assemblée générale. Et à cela, nous devons donc réfléchir bien. Donc, qui nous peut faire, puisque dans nos résolutions, nous donnons 6 mois et 1 an pour la prochaine Assemblée générale. Nous devons certainement intensifier nos campagnes, mais nous devons faire bien attention, pas overdo non plus. Il y a une période bien délicate, bien critique. En passant, moi, je une petite remarque qui maintenant, il y a une prochaine étape, c'est le Security Council. Il n'est pas comme ça, hein, il est à l'envers. L'histoire montre, nous qui dans le passé, quand il y a un pays, quand il y a un ruling de la Cour internationale de justice, finalement, ça devant le Conseil des ministres, devant le Conseil de sécurité, pour mettre bien en pratique. Mais comme on nous connaît, dans le Conseil de sécurité, il y a 5 pays qui ont un droit de veto. États-Unis, Grande-Bretagne, France, la Chine et la Russie. Et les États-Unis, tout de suite, c'est servi sur veto. C'est quand les États-Unis servent sur veto dans le Conseil de sécurité, les là,
qui n'amène problème là, ça problème à l'époque là, il n'amène problème là devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Et là nous finissons à l'Assemblée générale des Nations Unies, nous pouvons devant l'Assemblée générale de nouveau dans un an. Nous vous calculez bien, what next, la prochaine étape, nous calculez bien. Il fait un moment extraordinaire, tout le monde donne un coup de main pour continuer sur sa lancée là, avec des efforts spéciaux, un pays qui vote contre, ou bien même qui abstenir. C'est une question tout à l'heure avec plaisir. Deuxième point, une situation politique en général, mais surtout situation dans le Parlement mardi dernier. Alors, au Parlement mardi dernier, de mal en pis. Un Parlement de fin de règne, mais quand les choses parlent de mal en pire. De mardi à mardi, il y a de mal en pire. A commencer par Speaker. Plus qu'ils jamais, il n'y a pas qu'au comme un Speaker. Continuez foutre du monde dehors, près, grossier. Mardi dernier, allez, quelqu'un aurait même un député. Il m'a il sifflait, il ne peut pas faire ça dans le Parlement. D'accord. Alors, il dit, qui ça n'a fait? Et naturellement, bon parlementaire, Arvin voulait faire un joke pour des amonstations. Ça, qu'elle voudrait expliquer à faire? À l'apprendre, comme on va dire, qui était le plus grand homme d'un speaker, c'est l'humour. Deuxième homme, c'est 6 mois de séance, on est des fous du monde, on prend sanction. Mais ça, ce speaker-là, il ne peut pas comprendre rien. Alors, l'État, il y a un député qui exprime sa surprise, un petit sifflement. Il monte le secret, les aboulés d'un vrai parlementaire, il y avait un whistleblower, ça. Sens de l'humour, l'IPENA, nous lui avons rédigé ça. Il dit, if there are whistleblowers, then these whistleblowers should come with the information they have and stand up. They should have the guts to stand up and say what they have to say. Et voilà, un speaker qui sait un langage, qui n'a aucun sens de l'humour, qui n'a aucune qualité de speaker. Et en plus, qui s'est habillé, should have the guts. Et là, après 4 ans et demi, il n'est toujours pas comme ce standing orders. Standing orders fait une différence fondamentale entre un point of order et un point of personal explanation. Un point of order, c'est quand quelqu'un peut faire un autre député qui vous dit, Madame Speaker, un point of order, tel paragraphe de nos standing orders, etc. Il peut faire arrête. Un point of order. Un point of personal explanation, c'est si un député, d'une cause, il sentit qu'il y a un autre député, il mal comprend, ou bien peut mal interpréter, ou bien peut mal. Il demande député qui peut causer là, mais give the floor, on donne une personal explanation. Et moi aussi, c'est ça qu'il m'a dit pour faire aller. Mais Gaïan, non, Gaïan faisait aller. Gaïan, il m'a un point of order, quand il a un point of order. Expliquez là encore une fois, il n'est même pas qu'on se standing order, ça pour là, il donne la parole, ça qu'il m'a dit, il donne la parole à Gaïan, il y a un point of clarification. Et où là? Ça explique ça. Et quand ça qu'il m'amène, naturellement, avec monsieur, si Gaïan s'est dévoué, moi je dis, mon monsieur, je sais qu'il pas, tu vois qu'il sait des explications. Mais en good parlementaire, il dit pour dévouer. Et madame là, il vient mal interprète complètement standing order. C'est vraiment la honte de mardi. Et quand Shaquille Mohamed réagit, non seulement pour l'idéo, mais suspendez pour 3 séances, s'il vous plaît, y compris la séance qui vous traite du budget. Dégoûtant. Nous avons discuté lundi dans le bureau politique, le groupe parlementaire, je ne sais pas, nous présents à la présentation du budget.
expulsé puisque un parlementaire injustement expulsé et pas pour capable présent, nous pouvons prendre une décision lundi. Pas finir expliquer ça que là, c'est un numéro de Jack. Il est pour y aller tranquille, il y a une longue carrière derrière lui. Mais ce comportement de mardi, mon peine à l'autre mot qui est pitoyable. Mais il n'est pas acceptable, il est absolument pitoyable. Ça PNQ, l'or, oui. Sa manière de répondre à PNQ, la loi est un sujet aussi fondamental que ça. Mais c'est une insulte pour la population qui s'en dirait. Pareil quand il répond à PQs. Il bouffonne sa parlement là, dans cette façon qu'il y répond, ou plutôt qu'il dit pas répondre à PQs. Et la presse relève quelque chose qui est inacceptable. À un moment donné, Alan Ganou, tu peux demander au gouvernement revoir Bad Weather Allowance pour un PCR, avec raison. Puis il y a un salaire minimum, il y a toutes sortes de développements. Mais vous allez voir Bad Weather Allowance pour un PCR. Du grogner d'un coin, mais la presse est en ligne aussi. Il veut dire, comment dire, petit man augmente de Bad Weather Allowance. Mais t'as l'air que vous allez nous résoudre aussi là. Un cause plaisant, insultant pour la communauté de PCR, mais qui montrait, pas la première fois que nous avons fait ça. Mais nous avons croire qu'à la fin de sa carrière, au moins il n'apprend non. Et troisième, quelque chose qui me trouve inacceptable quant à moi, c'est une question de Alain Ganou, l'introduction du créole au Parlement. Et la réponse de Ivan Golan Nevedou en l'absence de Pravin Jagdap comme Premier ministre, après la réponse qu'il a donnée le 27 mars, il est clair qu'il n'y a pas une introduction créole, utilisation créole dans le Parlement d'ici élection générale. Il est clair. Pénal volonté politique. Et non seulement pénal volonté politique, mais nous tous connaissons qu'il y a un niveau de Jagnat totalement contre. Il est complètement coincé, il est complètement bloqué là, pareil comme pour réforme électorale. Donc, la réponse qu'Ivan Golan avait donnée, il est clair que je peux continuer. Bien, après une dimoune, ça peut nous tous bien prendre cause créole, s'il vous plaît. Il est clair que sa gouvernement MSM là, il est plutôt prétexte, après prétexte, pour qu'il ne pas introduire créole d'ici l'élection générale, pas introduire créole. Mais je connais que la population merde à ça, je connais que toute la population guette ça en direct, mardi. Alors, pareil, comme dans cas insolvency. Fanny mardi, Parlement, essayé de corriger vendredi dans le Conseil des ministres. Même affaire, Fanny, dans le Parlement mardi. Lors sa question créole, la introduction. Alors, mardi, dans le communiqué, vendredi, dans le communiqué des ministres, Cabinet has agreed to the setting up of the Académie Créole République Maurice, s'il vous plaît. Tant bien, je ne même pas connais. Cabinet has agreed to the setting up. Comment dire, de nouvelles affaires. Les arrêtés dans une Académie Créole Mauricienne depuis 2010. Et sans son nom, et sans son mandat, et augmente son mandat, tant mieux, ni bon. Mais débattre, puis galoper vite, puis c'est couvert après, c'est qui n'est arrivé mardi dernier. Et s'il vous plaît, un côté peut interdire, pas peut permettre plutôt l'utilisation créole, pas peut faciliter la préparation, l'introduction du créole, un côté, et l'autre côté, donc, sans nom Académie créole mauricienne, il y a une Académie créole République Maurice. Et parmi ces objectifs, tant bien, ce objectif number one, c'est develop further the orthography, grammar, lexicon, usage and norms of Creole République Maurice. C'était la créole mauricienne, alors grand changement, faire une créole République Maurice. Mais tant bien qui but, développe donc créole as the national standard language of the Republic of Mauritius, s'il vous plaît.
Ça vendredi, ça. Mardi, ils disent non, pas qu'à introduire le créole dans le Parlement, besoin de faire ceci avant, besoin de faire cela avant, besoin dans l'éducation, encore, je ne sais pas combien d'années. En contradiction totale. Donc avant, c'était une académie créole mauricien depuis 2010. Il n'est pas inactif ces derniers temps, il est actif. La grande affaire, il change son nom, au lieu créole, au lieu académie créole mauricien, maintenant il est pour académie créole République Maurice. Nous par contre, mais ils arrêtent de bâtir comme ça. Donc il finit une semaine, sur le plan politique et surtout au Parlement, il finit une semaine encore une fois bien négative dans un Parlement en fin de règne. Une correction, une mise au point, un démenti qui m'ont mis. Il y en a eu, mais aussi il y en a des gens dans MSM qui fait une cause, qui finit une rencontre entre Paul Béranger et Pravin Jagnat, ou bien même, cause qui je fan, qui Paul Béranger demande pour rencontre Pravin Jagnat. Totalement faux, pas fini dans aucune rencontre, pas fini dans aucune rencontre. Totalement faux. Et comme on dit, il y en a eu qui systématiquement nourrit sa cause. Me répéter, pas pour aucune alliance, ni côté travailliste, de Navin Ramoulam, ni côté MSM, pas pour aucun rapprochement, pas pour aucune rencontre, pas pour aucune alliance. Movino l'a fait à Guyane. Même si c'est 3 ans après qu'il sa vidéo là, ça l'enregistrement là, peut faire surface, il est inacceptable. Ça ton qu'il a adopté vis-à-vis de toute une communauté, ça va un mot qu'il utilise là, totalement inacceptable. Et il raconte l'histoire du monde qui c'est un montage, c'est pas un montage. Il est clair, c'est qu'il est déclaré absolument clair et inacceptable. Et de plus, c'est pas seule fois qu'il gagne une cause, pas une cause. Combien parmi nous pas dégoûtés par cette cause vis-à-vis parti travailliste, vis-à-vis Shakil Mohamed, il permet en plein Parlement de venir pour la première fois qui c'est du monde de telle communauté qui est pour chef de file du parti travailliste au Parlement au lieu de quelqu'un de telle communauté. Oula! Plusieurs fois Gaïan tenir à cause rétrograde, archaïque, dangereux, inacceptable comme ça. Bon, depuis longtemps, Gaïan est disqualifié comme ministre, il fait une catastrophe comme ministre de la Santé, et nous avons pu payer dans le combat contre la drogue, dans le combat contre le HIV/AIDS, à cause de lui, nous nous reculons et nous avons pu payer. Il fait une catastrophe comme ministre de la Santé, et maintenant comme ministre du Tourisme. Il y a une part de responsabilité. Bien sûr, il y a une raison qui, du secteur touristique, ne passe pas à un moment difficile. Une raison là, vient de l'extérieur, mais il y a un pas à jouer. La crise qui nous secteur touristique, fait face. Et le compte de la couleur, c'est qu'il vient de dire qu'il procède cette histoire-là 3 ans, parce que c'était un complot suivant la victoire des Maurice dans l'affaire des Charous. Et il diminuait Valère, ce qui n'arrivait même. C'était la honte, ça vous il n'y a pas de respect pour non, rien du tout. Et ça, c'est vraiment le comble qui supposait une large salade, suivant un complot suivant la victoire de Maurice sur les Charous. C'est la honte. Et nous condamnons tous à l'épisode-là le plus sévèrement qu'il est capable de condamner. L'Inde, le MMM félicite le Premier ministre Modi pour sa réélection comme Premier ministre de l'Inde. Et nous félicite l'Inde lui-même. Nous félicitons l'Inde et sa commission électorale pour une fois de plus
pour une élection exemplaire dans une condition difficile. Donc nous félicitons et sa commission électorale. Le décès de Feu Djoulal, Ahmed Djoulal, le premier speaker après l'indépendance et après le décès de Wagdi. Vous savez donc le départ, le décès de Ahmed Djoulal. Et c'est un vrai gentleman qui finalise. Et nous saluons ce départ. Enfin, même si nous ne pouvons maintenant rien, nous devons chaque bonne fête de mer à tout un moment de l'île Maurice. Et ainsi pour tout et bonne fête. On passe la parole, nous commençons par Sagos. Moi, je trouve que l'Iran. Moi, je trouve que l'Iran. Moi, je dis qu'on n'est pas voté, mais ici présent. Hein? Parce que vous n'allez pas intervenir par rapport à eux. En tout cas, il n'est pas voté. Il n'est pas voté, c'est ça l'important. Il parle pas de pays qui ne prend pas au vote. Mercredi dernier, comme la dernière fois aussi. Mais là, c'est-à-dire que vous pensez que le visa demande la Grande-Bretagne quitte certaines organisations régionales, comme Indian Ocean Review. Comment dire, dans nos propres résolutions, nous mettons dans un délai de 6 mois, et ça pourrait venir. Nous examiner toute possibilité pour amener la Grande-Bretagne à ouvrir une discussion avec Maurice. Mais seulement, nous avons réfléchi bien et à quel moment aussi. Donc, on ne va pas trouver une bonne tactique. On a l'impression qu'il nous connaît. On n'est même pas tout comme nous capables en mer. La Grande-Bretagne bloque la Grande-Bretagne. Mais ça n'est pas pour mettre nous loin ça. Bizarre, oui, nous faire tout ce qui est capable pour amener la Grande-Bretagne à discuter, à négocier, discuter, mettre en pratique le advisory opinion et la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous y réfléchissez bien. Mais quand on quitte la presse américaine, la presse américaine, comment dire, quand on va intéresser et discuter avec nous. Enfin, là, les États-Unis décident de laisser la Grande-Bretagne ramasse sauveuse. Après, nous connaissons l'administration américaine de maintenant, qui est sur l'opinion des Nations Unies, qui est sur l'opinion, malheureusement, des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies, malheureusement. Mais quand même, il y a des bonnes affaires. Par exemple, Japon, moi, tu vois, Japon pour rester en place. Mais Japon, au moins, abstenir. Même la Syrie, je trouve, chacun a son raison, c'est non. Chaque pays a son raison. Il y a des pays qui te fait mentionner. La Syrie aussi, ne vote pour Maurice. Hein? La Syrie. La Syrie. Oui, enfin. Pas pour un pays, mais la Syrie. Merci. Il prend position. Mais d'après ce que la Syrie, il n'est pas parmi les pays qui comptent dans sa issue-là. Mais en tout cas, merci. Tout le pays, ça sans celle ce nous là, plutôt 115 plus Maurice. Chacun mérite de remerciement. Avec la situation qu'il y a en Angleterre, Theresa May qui peut démissionner peut-être dans le 7 juin, Brexit par l'autre côté, pensez en anglais pour focaliser ça de ces chagos là? Enfin, pas de sitôt. Enfin, la Grande-Bretagne en naufrage. Le British Raj, c'est qu'il est devenu aujourd'hui, et là. Justement, si demain, c'est un Boris Johnson qui succède à Theresa May, enfin, le leader du Labour Party en Angleterre disait qu'il soutenait le vote pour les Chagos. Bien. Est-ce que vous pensez que si le gouvernement changeait, est-ce qu'il le stand de... Moi, espérer. Mais mon chien qui est très bon pendant longtemps,
Jeremy Corbyn, il donne son appui seulement avant de s'agosser. Une bonne affaire. Mais jusqu'à récemment, Jeremy Corbyn évite soigneusement cause de souveraineté. Il sans attitude récemment. Tant mieux, bien bon. Et là, sur l'attitude, il dit, il écrit à Theresa May pour dire, applique in toto le ruling. Et là, sur Facebook, il félicite du vote. Et il dit un gouvernement travailliste pour appliquer in toto le ruling de la Cour internationale et la résolution. Bravo! Bravo! Et nous vous la pour rappeler tout ça. Mais une affaire on comprend qui Jeremy Corbyn évite de dire. Ce qui c'est un gouvernement travailliste qui ne détache les sagos avec l'île Maurice à Rolls-Royce, c'est un gouvernement travailliste qui ne détache. Et quand nous lançons, quand finalement un ruling, un jugement de la Cour, y compris High Court de London, quand finalement un ruling contre la Grande-Bretagne, mais c'est un gouvernement travailliste au pouvoir à ce moment-là, après 2010, tournant, il y a un jugement dans la Cour de Londres, et ça. Mais c'est un gouvernement travailliste qui, soit il fait rappel, soit il a plus loin, il a la House of Lords, il ne mène pas un Ordnance Council, un Ordnance Council remonte à l'époque médiévale, ça. Quand tu as un parlement, la reine, tu fais ce qu'il a, le roi, tu fais ce qu'il a envie dans ce council, ce ban courtisan. Mais un gouvernement de travail ici, jusqu'à les années 2000, il passe un Ordnance Council pour casser les histoires. Donc, il est bien bon, bravo à Jeremy Corbyn, et une raison additionnelle pour qu'un gouvernement de travail éventuel applique ce jugement-là, c'est ça le passé là. Il n'y a pas le droit d'oublier ça le passé. Pensez qu'après le comportement des Maldives lors du vote, pensez qu'ils ont toujours la bienvenue au prochain Jeu des îles qui peut tenir? Ça même, on peut dire, il ne faudrait pas nous agir brut là. Là, tu peux faire pareil, comment ça me dit, comment dire, nous prenons tous dans le haut départ, tout quelque part en mer d'anglais, dans la mer. Il dit pas, Maldives, moi, pensez, nous mishandle ça dossier-là. Nous mal handle ça dossier. Moi, rappelle-moi, il y a des années, c'est la moitié des affaires étrangères, c'est une conférence non alignée en Indonésie, on oubliait toute l'année. Mais moi, j'ai fait un devoir de joindre un représentant Maldives. Ça, à l'époque-là, quand Maldives, c'est une dictature, etc. Tu soulèves sa question-là, parce que tu connais bien les Afghanistan. Ça. Mais tu connais pas la maison de Maurice avec Maldives, puis il dit, bon, ça, à l'époque-là, on oubliait combien, 20 ans, c'est là. La représentant Maldives, là, je pourrais disparaître, ça. Je n'ai pas eu le temps de moi, du tout. Qui fait? Parce que Maldives, c'est à tout ça à l'époque-là, qui reconnaît la souveraineté britannique, l'eau, Sagos. Nous, nous peux dire non, nous qui avons la souveraineté, je dis une façon de parler, déclarer un litige, comme on disait tout à l'heure là, pour des limitations entre zone, plateau continental, zone économique, et le plateau continental appartient des Sagos. Ça, à l'époque-là, sous souveraineté britannique. Moi, je pense que nous mal handle et nous disons répondre les discussions avec Maldives. Surtout là, le gouvernement Maldives, il fait changer là. Et aujourd'hui, à Maldives, il y a un gouvernement totalement en faveur de l'Inde. C'est un légousson, un classe mauvais qualité. Dans Maldives, comme au Sri Lanka. Mais aujourd'hui, là, après les dernières élections, il y a un gouvernement très proche de l'Inde. Donc, si nous disons qu'on fait un travail avec coup de main, l'Inde aussi, nous arrive à une bonne entente entre nous et Maldives. Plutôt qu'on est galopé par la peste Maldives, fait présent là ou là, à nous essayer au moins avant réouvrir ce dossier-là
avec coup de main laine, convaincre les Maldives. Il ne faut pas avoir un accord écrit pareil quand on est arrivé avec Seychelles. Oui, c'est un mauvais dire là. C'est un mauvais dire. Exactement ça qui m'a fait dire. Et moi, je pensais qu'il nous pas faire. Nous pas faire travail là, comme utiliser un faire, travail diplomatique. Il n'est pas trop tard. Parce que tout le pays de l'Europe, il abstenir, sauf Ça n'est l'Espagne. pas étonnant, sauf la Hongrie. L'Espagne aussi, je crois. Non. La L'Espagne, le Hongrie. gouvernement socialiste, c'est ainsi. La Ils Hongrie. votent pour. L'Espagne vote pour, non? Ils votent Un pour. Premier ministre. L'Espagne vote pour. Pour moi? Oui, non. Mais s'il vote pour, vous pouvez faire des votes contre. Mais l'Italie, c'est un attentat où qui peut aller. Non, pour. Sorry. Non, mais là, Est-ce n'existe la Hongrie, mais la Hongrie, nous connaissons qui est l'extrême droite. Allez, fini. le vote abstinent de la France, Non, regardez, moi, vous pouvez tirer une cause qui tient dans votre là. La France, qui abstenir le vote. Poil, Haïti. Belle idée, ça quelque chose, hein? Ça quantité de pays de l'Union européenne, mais pas à cause du Brexit, mais aussi à cause de l'amitié avec Maurice, la solidité de nos dossiers, etc. La France s'abstenir. Bon, là, si vous me parlez, moi, c'est fini, mettez qui me pour dire ça, pas mon rire. Ou plutôt, moi, mettre une parenthèse. Moi, c'est pour dire, dans le cas de la France, il est capable de voter pour. Oui et non. Si la France vote pour, il est pour le seul pays de l'Union européenne qui vote pour, alors que tous les autres. L'Espagne vote pour. Là, l'Espagne, astère, bien bon. La Grèce aussi. Bien bon. Donc oui, la France est capable, il vote pour. Mais la France est une avec tout le pays. La liste là, moi-même, pas envie de checker. Le Portugal, il faut bien noter. Abstenir. Donc, même un pays comme le Portugal, qui est un parti socialiste, un gouvernement minoritaire socialiste au pouvoir, il peut gouverner avec un parti plus à gauche qui dit, même Portugal, il abstenir. Bravo que l'Espagne vote pour. Formidable. Et vrai, même la France, est capable. Il vote pour. Et seulement la France. Et là, pas fait les autres pays comme ça. Moi, si à la France, il calcule, mais qui dit, mettons, on est. Réfléchis, pas un pays qui donne. Tout un pays qui est dans une situation coloniale et qui est dans une situation néocoloniale. Les autres réfléchissent bien. Et bravo à l'Espagne dans le contexte comme ça. Mais oui, c'est vrai, la France est capable de voter. Comme l'Espagne. Ok? Sagos, au Parlement, le speaker, ministre Manteau, pardon, le créole. Peut-être que vous pouvez réponse pour abstenir de présenter dans l'Assemblée pour rentrer. Non, on disait qu'il a dit au bureau politique pour prendre une décision, si pas nous pour présent pour la prochaine séance qui nous dit, puisque probablement exprès expliquer, si pas ça qu'il moi-même trois séances en donc lundi, nous pouvons prendre une décision, nous pouvons guetter aussi qui passe le travail se faire de ce côté. Vous pensez qu'il et PMSD et Mouvement Patriotique. Pensez qu'aux yeux de l'opinion publique, sa politique de chaise vide là, la meilleure politique, ça? Aux yeux de l'opinion publique, disons. Oui, mais ça parfois, vous avez un avocat. Vous faire. Non, vraiment, ça madame, là, c'est la honte pour nous, ça. La honte. Nous pas décider. Ou bien peut-être nous va aller, prendre une pancarte, prendre nous saquer. Ok, créole mauricien. Moi, je ne pas encore gagner les temps réagir, mais vraiment, c'est un gouvernement de zigzag. Et je peux surtout dire qu'il y a un nouveau système pour
transféré dans Hansot qui vient de trouver. C'est fausse tout ça là. Depuis 4 ans, il y a ce gouvernement-là. Là. C'est vrai qu'il y a un problème technique à résoudre. Mais si tu es dans la volonté politique, mais un autre, vous finirez résoudre tout le problème. Mais quand vous avez une réponse avec le colonel, vous trouvez pas oui, ça. Tout le temps, pour tout le monde, prétexte pour tout. Moi, si arrive à mon aide, vous dites, mais créole qui ne causait pas, c'est bon. Et à la réalité, c'est qui à niveau de Jagnat, il tient dans le Parlement dans les passés. Il bloquait, il coinçait complètement, et là, de pas la merde. À niveau de Jagnat. Par rapport à la politique des langues de manière générale, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait une speaking union pour toutes les langues causées dans Maurice, sauf le français, vous trouvez ça normal? Bah, causé dans l'Alliance française. Oui, mais dans British Council aussi. Française. Au fond, ben, il a raison. Mais moi, enfin, je ne suis pas trop d'accord qu'il y ait une multiplication à l'infini de speaking unions. Mais en tout cas, nous avons une créole speaking union. Nous avons comment on dit, une académie, une académie créole mauricienne. Et ça aussi, je ne parle pas de connaître. Comment je dis, communiquer le Conseil des ministres, il dit, le cabinet has agreed to the setting up. Setting up, c'est une création. Donc, il paraît tout de même pas connaître qui tient là. Il y a un sens de nom. Pourquoi créole speaking union qui nous demande ça? Créole speaking, récemment, ils nous demandent ça. Parce que si je ne sais pas connaître que ça existait. Non, mais créole, le président, c'est. Caporan. Mais c'est tout lui qui s'adhère, ça veut dire, vous le connaissez. Le président de Créole Speaking Union, c'est lui qui nous pousse à un changement d'appellation. Là, il y a dès bien, le Conseil des ministres vendredi dit cabinet has agreed to the setting up of. Mais vous félicite Express, entière, qu'aujourd'hui, il y a fait un tiré CS. Le titre de l'Express, c'est l'Académie créole relancée. Sa mission est là aussi. C'est quand même été son nom aussi, sans Z. Mais au moins l'Express fait ce travail. Il est dans le guetteur, c'est un nouveau là, la Conseil des ministres, je ne même pas connu, qui tient là depuis 2010. Une Académie créole mauricienne. Ok, le politique. En général, si vous avez l'autre question, nous venons au Guyane. Il y a une proposition qui est sortie pour recall ban député, si je fais ça genre incitation à la haine. Le MP, il propose ça. Tout ça, la priorité, dis-moi. Réforme électorale, pas foutu gagner. Délimitation, pas de priorité. Une espèce de blablabla. Un jour, oui. La démocratie a fait tout le temps progresser, mais là, nous avons une priorité. Le affaires, c'est pourquoi après, dans quel écho. Malheureusement, mais pas dans quel écho. Là, nous avons une priorité en ce qui concerne la démocratie, en ce qui concerne le Parlement, nous avons une priorité, c'est la réforme électorale, redélimitation de la circonscription, ça a une urgence. Oui, Guyane. Il y a plus maladroit, enfin, non? Il y a plus maladroit, enfin, non? Pas maladroit, inacceptable, ça marque pas une question maladresse. Pour gars, c'est un danger public. C'est des gars qui fait dans la santé, des gars qui fait dans le HIV, AIDS, maintenant on peut réparer. C'est y est. Ce va nous commenter, hein. Et ça boucle à une véamine qui l'histoire, retenir son rôle, ça, moi peut-être elle n'avait pas connu. 1983, rupture entre MMM avec PSM. À niveau de Jagnat, fini annoncé à Port-Louis. Tout le monde parlementaire MMM, fini annoncé, il a annoncé à la télévision, etc., assis, la baron de Parlement, il a annoncé qu'il y a MMM, il décidé. Il s'est parlé de PSM,
un gouvernement MMM, nous carrions à l'effet annoncé, et il est supposé sur là, pour MBC. Au lieu de MBC, il rentre sur la case, il tombe malade. Crise générale. Nous, quelques minutes après, nous tous rassemblés à Colès-Eden, aux îles. Et il y a une délégation qui peut faire va-et-vient entre nous, le MMM, et quand Anirout est malade, il tombe malade. Une délégation Chirino Miredi, de l'Eslac, la Samutim, 26 délégations de 4-5 personnes, puis ils développent la situation, parce qu'il est fini annoncé qui gouverne même PSM, Incassé, etc. Un moment tendu, de mauvaise qualité. Avec nous préciser, nous attendons, va-et-vient, nous causer, nous discuter. Arrive à un moment donné, qui can dire, nous dans le Colès-Eden, qui me rappelle ça, qui can dire, mais qui vient nous faire une pétition. Nous tous nous signons, nous demandons au gouverneur général, l'homme Paul, Premier ministre. Mais on ne va pas dire quel nom. Mon sap local, mon sap, ça dit qu'on conseille. Moi, je dis, tout une constitution, le gouverneur général n'a aucun pouvoir. Le Premier ministre qui a tout pouvoir sur nos constitutions. Nous faisons des affaires comme ça, d'abord, pas d'accord, mais nous faisons des affaires comme ça, et le Premier ministre dit au gouverneur général, dissout le Parlement, il est obligé de dissoudre. Pendant qu'il nous peut causer ça pour gagner le téléphone Jagnat, a dit Ali, et ça nous a un rôle clé à ce moment-là, pendant qu'il nous encore peut causer, et mon ça local, mon téléphone, il a dit mon concerné, il y a le téléphone à niveau Jagnat, tout de suite, il a dit, une pétition spéciale qu'il est. À partir de là, tout gâté. C'est certainement pas la seule raison, mais dans la vie, parfois, il y a quelque chose comme ça, ou c'est quelque chose comme ça qui, malheureusement, joue un rôle clé. Ça vous gagne toujours arrogant, hystérique, négatif, dangereux. Oui, si nous ne finissons que Gaïan Laine, moi je appelle à rien. Anything else? Quand même travailler, c'est quand même congrès, il y a un bon bâtiment. Qu'est-ce que oui. Moi, je vous donne un conseil. Allez bien en termes de nombre de votes, hein? Parce que j'étais dans le même système qui nous fait espace de poste. Là, combien de votes ça fait gagner et pas encore des votes. Donc, trop. Mais grand matin, hier, et grand matin, on double check. Et dans deux États, quand on s'y finit par le Gujarat et Rajasthan. Moi, tu connais qui est bizarre comme ça. Pas si tu comprends, il y a un bon bâtiment, oui. Mais dans Gujarat, pas si tu comprends, il y a 34% de vote. Tu connais combien de députés? Zéro. Dans Rajasthan, à peu près le même pourcentage de vote. Un petit peu plus souvent, mais à peu près le même pourcentage de vote. Un député. Donc, c'est une grande victoire, avant tout, de Modi. Grande victoire. C'est pour ça qu'il le félicite pour sa réélection, etc. C'est une grande victoire. Pas si tu congrès. En termes de sièges, c'est une ramassée de bâtée. Tout fait. Mais, nous get le fine print aussi. Hein. Et il y a des affaires qui tristes dans la Constitution laine. Pour qu'il y ait un leader d'un parti nommé leader de l'opposition, il y a au moins 55 députés. Mais là, il paraît qu'il pratique du Congrès. Dans le dernier Parlement, pas de l'opposition officielle parlementaire, pas de leader de l'opposition. À cause de ça. Et là, il paraît qu'il pas de qui. Il fait n'importe quoi dans nous. Mais il est grave, hein, un pays, la plus grande démocratie au monde.
si encore une fois, là, il paraît, parti du Congrès pour 52-53. S'il dépasse 55, il pourrait être de l'opposition officielle parlementaire, sinon, pas qu'on a même l'opposition parlementaire. Oui, any other point? Il y a un lettre anonyme de 32 pages qui peut circuler adressée à vous-même et Reza Ultime, qui peut dire beaucoup d'affaires contre Adjaï Ganes au sein du parti. Vous connaissez, il y a pas d'affaires anonymes, moi, je dis avec mépris. Il y a un document anonyme qui circulé il y a plusieurs mois de cela déjà, et il dit clair qu'il y a un aïou sur la main là-dedans. Et là, c'est un aïou qui peut, depuis une quinzaine de jours, c'est un aïou qui peut donner une copie, qui peut distribuer copie à droite, à gauche. On y infecte, un document absolument infect, anonyme, valable, infect, et donc nous traiter avec mépris, ça document. Il y a une vidéo qui peut circuler ces derniers temps, le étudiant qui moment de colère, etc. Il y en a qui peut agresser le professeur. Est-ce que c'est un problème d'éducation ou alors il y a une chose plus grave qui s'allie? Il est tout un sujet en lui-même, on ne va pas passer un commentaire en 2 minutes, comme ça. Et il passe, c'est un jeune, un étudiant, un élève, c'est un peu généralisé. Donc, il y a certainement violence sous toutes ses formes, et il est particulièrement choquant quand violence ça à l'école, parmi les jeunes, les étudiants, mais en général, situation bien meilleure, il y en a dans Maurice. Et il y a des affaires qui peuvent finir, qui peuvent empirer la situation, c'est ça couillonnade synthétique là. On ne pas connaître combien. Mais nous ne sommes pas équipés, malgré blablabla de Boda, nous ne sommes pas équipés. Nous sommes équipés côté de l'alcool, mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas équipés côté de la drogue, en particulier la drogue synthétique. Mais nous, peut-être, nous connaissons combien d'accidents il y a à cause synthétique. Bien sûr. Allez, aujourd'hui, on arrête là. Merci.